Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, on va enfin parler du dernier flagship de Huawei, c'est le Mate 20 Pro. Avant de continuer cette vidéo, je tiens à remercier particulièrement Boulanger et Huawei qui m'ont permis d'assister à la conférence de presse à Londres et en plus de repartir avec mon exemplaire. Donc encore une fois, un énorme merci à eux. Ça fait maintenant un mois et demi que j'utilise, l'heure est venue pour moi de vous parler tout simplement de ce smartphone et de vous dire pourquoi je l'aimais, pourquoi je l'ai pas aimé. La première chose qu'on peut dire sur ce smartphone, c'est que Huawei a mis les petits plats dans les grands pour le Mate 20 Pro, il est juste magnifique. Comme vous l'avez vu, on a un écran borderless et je pense que cet écran, cette dalle OLED de 6,4 pouces joue beaucoup dans cet effet wow que va provoquer le téléphone quand on le prendra en main. La raison principale de cet effet wow selon moi, c'est que ces bords arrondis font penser que le smartphone s'étend à l'infini. Ce sentiment d'immersion il va vraiment se faire ressentir quand on va consommer du contenu comme du Netflix ou encore du YouTube, couplé à la dalle OLED qui délivre de superbes couleurs, c'est juste ouf. Par contre, très honnêtement, je trouve que les couleurs flattent un peu l'œil, donc si vous êtes amateur de couleurs naturelles, un petit tour dans les réglages et le tour sera joué. Le dos du smartphone est en verre et va donc permettre la charge rapide, mais petite nouveauté sur ce dos de smartphone, c'est qu'on a un petit effet texturé qui va permettre tout d'abord d'avoir une meilleure prise en main, le téléphone ne va plus glisser comme quand c'est un dos en verre tout simplement. Et deuxième avantage de cet effet texturé, c'est que quand on va prendre le Mate 20 Pro dans les mains, et qu'on va le lâcher, on aura forcément des traces de doigts, mais elles seront beaucoup moins prononcées que si le dos était entièrement en verre sans cet effet texturé. Petite précision, l'effet texturé il est appliqué que sur le Midnight Blue, donc le bleu, et le vert émeraude, le vert celui que j'ai là. Et il faut aussi savoir que le vert émeraude est en exclusivité chez Boulanger, et pour moi c'est aussi le coloris le plus joli. Donc je vous arrête tout de suite, je dis pas ça parce que c'est Boulanger qui m'a envoyé le téléphone, je dis juste que c'est pour moi la couleur la plus originale, qu'on voit le moins souvent en tout cas sur un smartphone. Des dos de smartphone bleu on en a vu beaucoup, mais des dos de smartphone vert, en tout cas beaucoup moins. Quoi qu'il arrive, je vous mets tous les liens de tous les coloris dans la description de la vidéo. Et enfin, sur le dos du smartphone, on retrouve ce carré qui va regrouper les 3 capteurs photo et le flash, mais ça, on en parle un petit peu plus tard dans la vidéo. On a quelques innovations sympas sur le Mate 20 Pro et je vous en parlais tout au long de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune grille de haut-parleur sur le Mate 20 Pro. En fait, le son va passer par l'encoche et par le port USB Type C. Donc vous l'aurez compris, c'est un son stéréo et Huawei a donc décidé de passer par là pour peaufiner encore plus le design de son smartphone qui est juste sublime. Ah, et si vous vous posez la question, non. Quand vous rechargez votre téléphone, le son n'est pas étouffé. Par contre, ce choix il va se répercuter sur le son délivré par le Mate 20 Pro. Je trouve qu'il a un effet assez robotique et je suis pas très fan. Donc ce sera largement suffisant pour regarder des vidéos sur Facebook, Instagram ou encore des vidéos courtes sur YouTube. Mais dès que vous allez vouloir regarder du contenu un peu plus long comme une série sur Netflix ou encore un film, là je peux que vous conseiller de passer par un casque. Après, je conseille rarement de regarder une série sur son smartphone avec le haut-parleur du smartphone. D'ailleurs, si vous avez des écouteurs ou un casque filaire, il faudra passer par l'adaptateur USB-C vers mini jack qui est fourni dans la boîte. On va rester sous l'écran et maintenant on va parler du capteur d'empreinte digitale qui est sous l'écran. Faut savoir qu'on peut poser son pouce qu'à un endroit particulier de l'écran et pas sur toute la dalle, forcément ce serait trop compliqué. Bon, au début forcément vous allez tâtonner un peu pour essayer de trouver le capteur d'empreinte digitale, vous allez perdre quelques secondes la première journée je pense et après vous allez vite vous y faire. Mais ce capteur pour moi il est complètement gadget parce que dès que je vais prendre le téléphone dans la main il va être automatiquement déverrouillé. Comment c'est possible? Vous voyez cette encoche au haut du Mate 20 Pro? À la différence des autres smartphones sous Android, Huawei a décidé de placer une encoche pas pour la tendance mais pour y regrouper un concentré de technologie. Le déverrouillage va se faire via une projection de points et une modélisation 3D de notre visage. Le tout marche parfaitement, rapidement et même dans le noir parce qu'il marche en infrarouge. Ça va éviter que le smartphone s'allume en pleine nuit tout simplement pour flasher notre visage et alors déverrouiller le téléphone. Le tout marche parfaitement, rapidement, très bien. Donc dès que je vais prendre le téléphone et le mettre face à moi, il sera automatiquement déverrouillé. J'aurai pas le temps en fait de poser mon doigt sur l'écran pour le déverrouiller. Voilà pourquoi selon moi ce capteur sous l'écran est vraiment gadget. En plus de ça, il va être plus long qu'un capteur classique. C'est normal, il est sous l'écran. En fait, ce capteur il va être pratique quand on va avoir le téléphone sur la table par exemple et qu'on va vouloir le déverrouiller sans prendre forcément le téléphone dans les mains. Pour moi, ce capteur sous l'écran est en fait une sorte de clin d'œil qu'a fait Huawei à ses principaux concurrents. Huawei a voulu montrer qu'elle est une marque innovante capable d'ajouter des fonctions que Apple ou encore Samsung n'avaient encore jamais ajouté à leur téléphone. En réalité, et Huawei le sait, ils auraient pu se contenter de leur solution de déverrouillage facial. Le Mate 20 Pro va en plus embarquer un tiroir double SIM ou alors un tiroir SIM plus nano SD. Donc la carte nano SD c'est une carte plus petite qu'une carte micro SD. Est-ce qu'on peut parler d'innovation avec la nano SD? Non, carrément pas. À la limite on va parler de miniaturisation. Mais tant que ce sera pas déployé à un usage plus large que seulement sur le Mate 20 Pro, ce sera tout simplement une carte SD propriétaire et donc j'en vois pas trop l'utilité. Vous en doutez, j'ai pas pris de carte nano SD tout simplement parce que les 128 Go du smartphone me suffisent largement. Le Mate 20 Pro est tout simplement le smartphone sous Android le plus puissant que j'ai testé sur la chaîne. Il va embarquer un Kirin 980 couplé à 6 Go de RAM. Le tout tourne sous Android 9 avec la surcouche MUI 9. Quand à l'époque sur le P20 je regrettais une surcouche lourde pour les 4 Go de RAM, aujourd'hui sur le Mate 20 Pro et ses 6 Go de RAM j'ai plus du tout de soucis.
le tout tourne parfaitement, on a bien là le flagship 2018-2019 de Huawei. En même temps, on pouvait s'en douter, hein, la gamme Mate ça a toujours été signe de puissance chez Huawei. Je peux lancer n'importe quel jeu ou encore n'importe quelle application, avoir des dizaines d'applications lancées en arrière-plan, le smartphone ne va pas chauffer et surtout ne va pas ralentir. Concernant MUI, la surcouche de Huawei, vous le savez, c'est la surcouche que j'affectionne le plus, tout simplement parce qu'elle permet de switcher simplement d'iOS vers Android sans trop se prendre la tête, hein, ça ressemble vachement. Donc pour les utilisateurs qui en ont un peu marre de leur iPhone, qui veulent voir un peu ce que propose Android, pour moi, les Huawei sont la meilleure alternative grâce à cette surcouche MUI. En plus de ça, cette surcouche va vraiment utiliser la puissance du smartphone pour ajouter des fonctions d'intelligence artificielle au téléphone. Donc on retrouvera par exemple de la modélisation de certains objets en 3D ou encore de la reconnaissance d'objets. Personnellement, ces fonctions, je les ai pas trop utilisées tout simplement parce que j'en ai pas l'utilité. On va maintenant parler un peu d'autonomie et il faut savoir que le Mate 20 Pro embarque une batterie de 4200 mAh et c'est énorme, hein. Vous pourrez très largement tenir une journée. Moi, il faut savoir qu'une fois je l'ai pas chargé la nuit, le lendemain, j'avais 10% de batterie à peu près à 15 heures. Personnellement, j'ai une utilisation très intensive du smartphone, hein, que ce soit mail, réseau social, photo ou autre, j'utilise toute la journée. Et vous vous en doutez, hein, quand à 15 heures j'ai plus que 10% de batterie, il faut que je charge mon téléphone et c'est là que le superchargeur de Huawei entre en jeu. Donc pour les specs, c'est 40 watts de ampères et ça va charger le Mate 20 Pro à une vitesse hallucinante, hein. On va voir grimper la batterie à vue d'œil, c'est fou. Et quand on voit la batterie monter en une demi-heure de 10% à 80%, la première fois moi je me suis dit ouais ok, dans une heure je vais me retrouver à 35%, mais non carrément pas, hein. Là ça tient, c'est pas du tout de l'affichage pour faire joli, hein. C'est bluffant. Je vous l'ai aussi dit en début de vidéo, mais le Mate 20 Pro embarque la charge sans fil et là les mecs de Huawei ils ont décidé de se faire un kiff et donc le Mate 20 Pro peut charger sans fil jusqu'à 15 watts. Juste pour info, comme ça ses principaux concurrents, la charge maximale en filaire, donc pour du superchargeur c'est 10 watts. Là on est sur du sans fil à 15 watts. Vous l'avez sûrement vu si vous me suivez sur mon Twitter, mais le Mate 20 Pro a une fonction beaucoup trop stylée, encore une fois, qui va tout simplement permettre de recharger sans fil un autre smartphone qui a lui aussi la recharge sans fil. En gros, le Mate 20 Pro va servir de powerbank sans fil. En théorie ça a un effet waouh, hein, mais dans la pratique ça charge vraiment très lentement et j'ai plus tendance à dire que ça va permettre à un smartphone de rester allumé le temps de commander un Uber ou de recevoir un appel qu'à vraiment le recharger. Mais encore une fois, c'est un tacle direct à Apple et à Samsung. Huawei a voulu montrer qu'ils étaient capables de le faire, alors ils l'ont fait. Il est temps de parler du triple capteur photo et forcément la première chose qu'on voit c'est ce bloc noir qui va regrouper les trois capteurs et flash. Personnellement je suis pas super fan, mais bon, d'un côté ça permet deux choses, ça permet au smartphone d'être parfaitement symétrique de dos et surtout de le reconnaître directement. Le premier capteur est un capteur grand angle de 40 millions de pixels qui ouvre à f1.8, le deuxième capteur est un ultra grand angle qui ouvre lui aussi à f1.8 et enfin on retrouve un téléobjectif x3 qui ouvre à 2.4. D'ailleurs il n'y a que le téléobjectif qui est stabilisé et c'est vraiment dommage pour un smartphone à 999 €. Ce capteur de 40 millions de pixels va surtout servir à faire parler de Huawei parce qu'en utilisation on sera vite bridé par l'application caméra du Mate 20. On activera très vite le mode hybride du Mate 20 Pro pour profiter de toutes les fonctions qui sont offertes sur l'application photo du téléphone. Les clichés pris avec ce mode sont alors bien plus propres. Les détails sont nets, les couleurs respectées, le tout couplé à un bon autofocus et une gestion des flous de mouvement pour les effacer le plus possible. Tout ça, c'est grâce à l'IA du smartphone. D'ailleurs, cette IA, elle va nous permettre, comme sur le P20 ou le P20 Pro, d'adapter les photos qu'on va prendre en fonction de la scène qu'on est en train de shooter. Le téléobjectif x3 est lui aussi très efficace et il va nous permettre simplement de prendre des photos qu'on n'aurait même pas pu penser prendre sans ce téléobjectif. Et franchement, ça permet de repousser un peu nos limites quand on veut faire des photos avec notre smartphone. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, les détails sont nets, les couleurs belles et le rendu général est très bon. Et pour finir, j'ai adoré l'ultra grand angle qui, comme son nom l'indique, hein, cette optique va nous permettre de prendre une photo avec plus de recul sans forcément reculer. Comme on peut le voir sur cette photo, le rendu peut avoir un effet fisheye sur les bords. Personnellement, j'aime bien, mais je pense qu'il est important de le préciser. En pleine nuit, en revanche, je trouve que l'ultra grand angle est beaucoup moins efficace comme on peut le voir sur cette photo. On va rester sur les photos en pleine nuit et comme sur le P20 ou encore le P20 Pro, le Mate 20 Pro embarque le mode cliché nocturne qui va tout simplement nous permettre de prendre une photo qui sera parfaitement exposée, ou en tout cas très bien exposée en pleine nuit. Comment ça marche? En gros, on va appuyer sur le bouton pour prendre une photo et là, ça va prendre 5-6 photos avec une exposition différente, les assembler pour faire qu'une seule photo et nous donner une photo qui est normalement très bien exposée. En plus de ça, l'intelligence artificielle va effacer les quelques flous de mouvement qu'on peut avoir pour avoir un très bon rendu. Comme on peut le voir sur cette photo, on retrouve un petit effet surréaliste, mais encore une fois, moi j'aime beaucoup et ça me dérange pas du tout. Bien sûr, le Mate 20 Pro embarque un mode portrait que j'ai lui aussi beaucoup aimé. Comme on peut le voir, j'ai pris quelques photos à la Comic Con à Paris et voilà ce que ça donne. Un sujet bien délimité, un flou assez prononcé sans être grossier et de belles couleurs. On a parlé photo, maintenant on va parler vidéo et là, c'est moins joyeux. Comme on peut le voir sur ce plan, on est là sur une stabilisation électronique, c'est donc fait logiciellement à l'intérieur du smartphone et même si le rendu est bon, on est loin d'une stabilisation optique. En plus de ça, on est limité au 1080p pour du 60 fps et on ne pourra pas dépasser les 30 fps pour la 4K. Et ça, c'est vraiment dommage pour un smartphone à presque 1000 €
qui doit normalement être aussi bon en photo, en vidéo qu'en utilisation classique. En revanche, là où on peut voir que le smartphone est surpuissant, c'est qu'on peut avoir un ajout de filtre dynamique en vidéo par exemple, qui ne va sélectionner qu'un sujet et le faire sortir en couleur alors que la scène sera en noir et blanc. Pour moi, le Mate 20 Pro est l'un des meilleurs smartphones de cette année. Si on regrettera quelques soucis en vidéo comme j'ai pu le noter juste avant, ce sera très vite rattrapé en photo avec un rendu de photo globalement très bon, la possibilité d'adapter l'utilisation du capteur en fonction de la scène qu'on veut shooter, sa batterie colossale, ses 6 Go de RAM, son processeur de dernière génération et sa surcouche MUI 9 qui est la petite surcouche que j'apprécie le plus parce qu'elle va nous permettre de switcher simplement d'iOS vers Android. C'est tout pour cette Mate 20 Pro, j'espère vraiment qu'il vous a plu, il m'a pris beaucoup de temps à préparer et à réaliser, donc si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je remercie encore une fois beaucoup Huawei et Boulanger sans qui cette vidéo n'aurait pas pu être tournée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Des bisous.